Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la chaîne Djouroup TV, la chaîne des valeurs et du développement. Nous avons le plaisir de vous revenir pour ce premier numéro de votre émission Ambition, une émission qui vous offre un espace de dialogue, décline vos rêves et vos ambitions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en invitation Monsieur Boucar Faye. Bonjour Boucar. Oui, bonjour Monsieur Diouf. Merci d'accepter notre invitation et de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie parce que c'est vous donc qui m'avez donné cette opportunité de peut-être parler de ma vie un peu, de faire connaître mes ambitions, mes projets, etc. Pouvez-vous nous dire qui est Boucar? Oui, d'une façon très bref, je dirais, je suis M. Faye Boucar, je suis agent administratif, je peux dire, travaillant à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes en tant que responsable des partenaires techniques et financiers à la direction de la promotion et du partenariat. Et depuis quand êtes-vous dans cette agence nationale? Oui, j'y suis il y a 4 ans, bientôt 5 ans. Et vous faites quoi? Vous êtes responsable ou? Oui, bien sûr, je suis responsable parce que j'ai été récemment promu cadre. Et je suis très content et je remercie par la même occasion au maire Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ, qui m'a quand même promu au grade de cadre dans cette agence-là. Et quel est le parcours qui vous a conduit à cette station dont vous êtes en ce moment? Oui, un parcours qui a été un peu long, qui n'a même pas débuté au niveau de l'agence. Parce qu'il faut le dire, moi, je suis sorti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à ce niveau-là, j'ai eu à faire beaucoup d'expériences étudiantines, en commençant par m'activer au niveau de l'association des élèves étudiants de la commune de Djouroup, où j'ai été le chargé des relations extérieures. Alors là, j'étais en mouvement et j'essayais de subvenir en tout cas en quelque sorte aux besoins socio-éducatifs des étudiants de la commune de Djouroup. On a eu à faire beaucoup de choses parce que l'idée était quand même que c'était pas évident que des jeunes bacheliers ou jeunes bachelières viennent de Djouroup. Et ici à Dakar, on sait comment les conditions sont difficiles. Arrivé à l'université Cheikh Anta Diop, tu fais face à des réalités que tu n'as jamais vues, et vraiment on avait jugé nécessaire de les accompagner. Même si on n'a pas créé l'amicale, bien sûr, mais on a dit tiens, il y a des gens qui avaient l'initiative, qui avaient l'idée, et dont l'objet était seulement d'aider en tout cas les étudiants venant de la commune de Djouroup, en tout cas de les aider à subvenir à leurs besoins sociaux et en tout cas éducatifs. Mais quand on est arrivé, comme on a été accueillis, on a jugé également nécessaire de prendre le relais et d'accueillir les autres. Donc ce n'était pas du tout facile pour vous? Non, c'était pas facile parce qu'au départ, les gens te prêtaient des ambitions politiques, alors qu'on n'a pas encore été à ce niveau-là. En tout cas, on avait un engagement citoyen naturellement. On s'était dit quand même pourquoi pas aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore compris les réalités de l'université. Mais on a tout entendu. Après, oui, moi déjà qui était le chargé des relations extérieures, j'étais tout le temps sur le terrain en train de voir les acteurs politiques, en tout cas tout le monde, pour quand même qu'ils puissent en tout cas venir en aide à notre amicale, dont l'objectif était quand même d'accompagner, de protéger et de soutenir les étudiants. Mais souvent même, il disait, on entendait
des voix douces donc, qui disaient que oui, hier donc, il a rencontré tel politicien, avant-hier c'était donc tel politicien, et tout de suite donc, on te prête donc des ambitions politiques, et disant même que oui, il ne croit en rien parce qu'aujourd'hui il a vu donc cette personne-là, avant-hier il a vu donc telle autre donc, personne, et demain il a donc voir donc quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais bon, c'était pas évident, mais bon, on savait quand même concrètement notre engagement et également nos intentions. Parfois donc c'était un peu choquant, mais quand même on tenait bon, on gérait quoi. Mais quand même, en général, ces genres d'associations estudiantines sont apolitiques aussi. Oui, elles sont bien apolitiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, souvent quand tu allais rencontrer les politiciens, parfois donc c'était mal interprété. Mais la vérité est que voilà, on peut donc rien faire sans les politiques, parce que très souvent ce sont eux donc qui ont donc les responsabilités même, en tout cas, ou qui se sont assignés dans cette mission-là, qui est d'accompagner en tout cas l'ensemble des citoyens sénégalais. Parce que je me dis que tout acteur politique quand même a cette ambition-là qui est d'accompagner et de soutenir donc ses concitoyens. Mais d'autre part, les gens ne pouvaient pas comprendre qu'une amicale apolitique puisse quand même côtoyer ces acteurs politiques-là. Mais bon, de toute façon, on avait compris, nous donc, en tout cas qui étions les tenants de cette amicale-là, on avait compris également nos missions et en tout cas, on y était. Voilà. Le chemin n'a pas été facile, ça aucun doute. Mais quel a été le défi auquel vous avez eu faire face durant votre carrière? Bon, durant ma carrière, oui, tu sais, je dirais, ça n'a jamais été facile. Surtout donc pour nous quand même qui sommes venus des familles plus ou moins, en tout cas, je dirais pas truc, mais bon, c'était pas évident pour nous. Parce que peut-être donc pour d'autres qui ont en tout cas trouvé donc tout sur place, peut-être parce que leurs parents quand même avaient les moyens, etc. Mais nous, on est venus, en tout cas pratiquement d'une famille modeste. Et quand je dis donc famille modeste, ça veut dire que donc beaucoup de choses, c'est à toi-même en tout cas de le faire pour toi. Il fallait donc comprendre que voilà, il y a déjà donc des défis donc à relever, parce qu'il n'y avait pas en tout cas tous les moyens quand même pour t'accompagner. Maintenant, il fallait quand même se serrer la ceinture et savoir et se fixer donc des objectifs que naturellement que tu dois en tout cas atteindre. C'est pour cela donc j'ai pas été en tout cas slow dans mon parcours, parce que bah, voilà, c'était difficile, mais j'étais bon quoi. J'étais quand même, les gens qui me connaissent savent que à l'école je ne jouais pas donc avec les études. En tout cas voilà, j'ai vraiment excellé donc à l'école, parce que j'avais donc tout de suite compris que voilà, il fallait au moins non seulement donc pour pouvoir réussir, mais également faire réussir d'autres personnes. Effectivement, est-ce que pour vous et pour vous aussi, est-ce que vous avez réussi cette étape? Oui, alhamdulillah, je dirais. Bon, quand on dit réussite, bon, elle n'est pas encore totale, mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a des choses quand même que je peux régler moi-même. Et c'est ça donc, en tout cas, la première étape donc vers la réussite. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de demander, en tout cas par-ci ou par-là, pour en tout cas subvenir à mes besoins. Je suis capable quand même de gérer mes propres problèmes, donc entre guillemets. Je suis également capable d'aider donc les autres. Ça, on peut l'appeler première étape de la réussite. Alhamdulillah. Donc, Monsieur Faye, vous faites une fierté de toute une famille. Quelle est votre plus grande réussite? Ah oui, c'est une fierté pour ma famille, bien sûr, parce que j'avais un parent quand même qui a très tôt compris qu'il fallait que je puisse m'investir bien dans les études, pour au moins servir de référence donc, à mes jeunes frères. Voilà, mon papa donc me le disait tout le temps, tu n'as pas donc droit à l'erreur.
il faut vraiment donc foncer quoi. Il faut foncer pour donner au moins une leçon à tes jeunes frères. Et là, c'était quand même des paroles, des discours de motivation qui m'animaient et qui m'excitaient. D'où l'adage qui dit que c'est en forgeant que vous devenez forgeron. Oui, donc aujourd'hui, mon père m'a vu, il sait quand même que voilà, j'ai atteint un certain niveau. C'est pas fini parce qu'on a envie encore d'aller beaucoup plus loin, mais au moins je sais qu'il est fier de moi. L'avenir semble radieux pour vous. Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Oui, des projets à n'en plus finir. Parce qu'il faut le dire, tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, on a toujours des projets. Les projets donc ne manqueront jamais et voilà, il faut le dire. Aujourd'hui, on est à l'étape, sinon au point A. Demain, on a envie donc d'aller au point B jusqu'à Z. Voilà, naturellement, donc ma tête donc est pleine de projets et j'ai pris quand même au bon jeu pour qu'ils puissent m'aider à les réaliser quoi. Et quand vous parlez de point A au point B, de quoi faites-vous allusion? Oui, aujourd'hui, on peut se dire acteur politique. On est acteur politique. Je travaille donc avec Tamsir Faye, monsieur le maire de la commune de Diouroup, et par ailleurs directeur général de l'ANPEJ, qui est aujourd'hui mon leader. Alors, bon, il faut le dire, il m'a beaucoup aidé même dans cette carrière-là, et voilà, comme je l'ai dit donc à l'entente de mes propos. Donc, je suis avec lui, il est maire donc, de la commune de Diouroup, directeur général de l'ANPEJ. On pense quand même pouvoir pousser encore plus haut pour qu'au moins lui puisse devenir ministre et autre chose. Et je sais donc quand il avance, moi naturellement j'avancerai. Donc les projets ou mes projets donc je le partage avec lui aujourd'hui qui m'a quand même aidé dans ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc entre guillemets, vous voulez dire que c'est votre mentor? Oui, bien sûr, c'est mon mentor. Donc toutes mes ambitions, en tout cas, je les partage avec lui. Je veux vraiment donc qu'on avance ensemble, quoi, qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Et quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse, ou bien même également à ces jeunes qui veulent suivre le même parcours que vous? Bon, et dire aux jeunes qu'il faut, dans la vie là, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être intelligent également, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, parfois, ça me fait... En tout cas, parfois, je ne comprends pas donc cette mentalité de la jeunesse sénégalaise qui, aujourd'hui, est facile quand même à embarquer. Quand je vois des jeunes, en tout cas, se bagarrer ou en tout cas donc porter un combat dont ils ignorent les tenants et les aboutissants, moi, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis non, voilà donc des jeunes qui n'ont pas compris leur combat. Et on le dit souvent donc dans la vie, il faut savoir donc détecter tes vrais combats. C'est des combats. En tout cas les combats qu'il faut mener, il faut d'abord donc les détecter. Mais aujourd'hui quand tu vois avec cette atmosphère donc politique un peu polluée aujourd'hui, avec donc cette manipulation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire du Sénégal, avec des acteurs politiques qui ne sont pas donc sincères, prétentieux, qui veulent donc faire croire à cette jeunesse-là qu'une fois élue, donc tout est possible, juste donc une baguette magique pour que tout en tout cas soit réglé. Et malheureusement, les jeunes donc y croient. Moi, je me dis que c'est quand même regrettable. Parce que de la manière où parfois même ce sont donc ces croyances-là, ces excitations-là qui les poussent quand même à se comporter très mal et jusqu'à aller donc en tout cas causer des échauffourées, etc., donc détruire donc les biens publics, les biens privés, etc., etc. Et donc là, je me dis, ou je me dois donc de dire à ces jeunesses-là, camarades, frères et sœurs, quand même qu'à notre étape, nous, il nous reste donc beaucoup en tout cas, le chemin est encore long donc pour nous. Et voilà donc pourquoi nous devons faire donc très doucement et aller en toute lucidité et en toute sincérité dans tout ce que nous entreprenons.
éviter également donc nos grands frères là, acteurs politiques qui se disent et quand même qui peuvent en tout cas nous faire échouer parce que voilà, nous s'entraînons donc dans une manipulation que nous ne maîtrisons pas. Et voilà aussi une occasion aussi de parler un peu de la politique, parce que en ce moment de crise, on ne peut pas ne pas en se passer. Quel mot adressez-vous à cette classe politique? Oui, aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a un instant, on connaît une atmosphère politique très, très, très donc polluée et qui fait aujourd'hui que le pays est en train de connaître une crise déjà parce que on a vu avec l'Assemblée nationale qui avait voté donc une loi et qui a été abrogée, si je ne me trompe pas de terme, par le Conseil constitutionnel, qui est venu donc à son tour faire pareil concernant donc la décision que le président donc avait prise la dernière fois concernant le report des élections. Alors ça, tout de suite donc les spécialistes disent que c'est déjà une crise institutionnelle et avec des opposants qui continuent de faire beaucoup de réclamations qui tapent sur la table, qui disent que non au report des élections et qui par la même occasion sont en train donc d'entraîner les jeunes dans une haine qu'on ne peut pas même donc qualifier et dans une manipulation extraordinaire. Voilà donc qu'on a connu très récemment des décès, des morts d'hommes dans ces combats-là et quand même chose qu'on pouvait éviter. Donc je voudrais donc appeler au calme à tout le monde, l'ensemble donc des acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition, que les gens donc puissent aller très doucement et réfléchir, que les gens donc puissent s'oublier et voir quel est l'intérêt donc du pays, quel est l'intérêt donc des populations du Sénégal. Donc je me vois quand même que le président de la République a appelé donc au dialogue et que naturellement les opposants donc doivent quand même aller au moins autour de la table pour en tout cas pouvoir essayer de voir quelles sont les solutions en tout cas qu'on peut mettre en place pour que la paix donc revienne en tout cas au pays. Donc ça, c'est un appel donc solennel que je lance à l'ensemble des acteurs politiques donc, de ce pays pour qu'ils puissent donc se retrouver autour d'une table et discuter donc sur l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le Sénégal a toujours été donc une vitrine pour d'autres. Le Sénégal a toujours été donc un pays de référence pour d'autres. Donc il ne faut pas quand même qu'on gâte cette image-là du Sénégal. Voilà. Il faut vraiment donc qu'on puisse discuter et trouver un consensus pour que la paix puisse revenir dans ce pays-là. Et vous pensez que c'est à travers ce dialogue qu'il y aura aussi l'instabilité dans ce pays? Mais bien sûr, vous savez, même la guerre mondiale a été réglée donc autour d'une table. Il faut le dire, tous les conflits du monde ont été réglés donc autour d'une table. Il n'y a pas donc lieu de se braquer pour ne pas donc participer au dialogue. Ça, je pense quand même, c'est même pas donc une histoire de pensée, mais c'est une réalité. Ce serait donc d'une immaturité parfaite de dire que je ne vais pas donc aller au dialogue pour quelle que soit donc, en tout cas, quelle que soit la raison, il n'y a pas une raison quand même pour ne pas participer en tout cas au dialogue. Tout le monde doit participer donc au dialogue, tout le monde est appelé donc au dialogue. Si et seulement si également, je dis bien, si ces acteurs politiques-là, si en tout cas, si c'est la question de l'intérêt général qui les intéresse tous, je pense qu'ils doivent pouvoir donc se retrouver autour d'une table et essayer de trouver un consensus quand même pour que la paix puisse donc revenir. Mais malheureusement, j'ai vu des gens se braquer, qui se disent non, ils n'iront pas au dialogue. Mais tout de suite, donc, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas l'intérêt donc, des Sénégalais qui les intéresse, mais c'est les gens qui sont assis donc, sur leurs propres intérêts. Et c'est malheureux. En tout cas l'appel donc, que je vais lancer à tout le monde, quelle que soit donc l'appartenance politique, l'ensemble des acteurs politiques de ce pays doivent se retrouver donc, autour d'une table, discuter sur l'essentiel, essayer donc de trouver en tout cas des solutions pour que la paix puisse donc revenir au pays et pour que le Sénégal continue d'être une référence donc partout dans le monde. Et d'ailleurs, le Sénégal a toujours été une référence à travers les pays qui sont frontaliers. Et bien sûr, parce que c'est pas donc par hasard qu'on nous appelle les pays de la Teranga au Sénégal.
les Sénégalais vivent un peu partout donc dans le monde, parce qu'on connaît quand même on connaît des Sénégalais cette lucidité-là, cette sincérité-là, donc cette transparence-là, donc qui est donc en tout Sénégalais et donc en toute Sénégalaise. Je pense quand même que cette image-là a même été renforcée et naturellement par nos guides religieux. Aujourd'hui, il faut le dire, le Sénégal est un pays religieux. C'est un pays religieux parce que vous voyez, avec les tariqa aujourd'hui, le mouridisme, la tijaniya, etc., il y a beaucoup de tariqa aujourd'hui qui font que quand même, qui cultivent la paix d'ailleurs, qui cultivent la paix, et dont même les précurseurs eux-mêmes ont été des acteurs ou des militants de la paix. Ça, il faut le dire. En prenant l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, vous l'avez vu, il a beaucoup lutté donc pour la paix, alors que donc aucun donc mort n'a été connu. Donc il a fait donc une lutte pacifique et alhamdulillah, donc il a réussi. Donc tous ces gens-là aujourd'hui qui ont incarné cette culture de la paix aujourd'hui doivent inspirer donc l'ensemble des Sénégalais et l'ensemble des acteurs politiques de ces pays-là. Et merci d'accepter notre invitation et nous vous remercions aussi pour votre temps. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette émission. Je remercie Boubacar qui a été pertinent, et aussi Abdoul Aziz Diouf qui est le caméraman. Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon et fructueux temps de carême à la communauté chrétienne. Mesdames et messieurs, au revoir.